Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui j'ai sorti mon meilleur t-shirt et mes meilleurs films de SF, oui, même celui-ci, pour vous parler d'un film qui traite d'espace et de fusée. C'est la petite fusée que tu lances dans ton jardin? Non, c'est plutôt une grosse fusée que tu lances dans ton jardin. Et je ne te dis pas les dégâts de la pelouse à son lancement. Donc... L'astronaute de Nicolas Giraud. Nicolas Giraud a tout d'abord fait un parcours scolaire tout à fait normal où il entamera même par la suite un CP de maçon. Ça me paraît logique. Pour tout compte fait, se diriger rapidement vers la prothèse dentaire. C'est un changement de parcours surprenamment bizarre, mais pourquoi pas? Donc en 2000, il aura son BP en protéiste dentaire pour ensuite monter sur Paris et par des détours impromptus. Sachant que je pouvais exercer ce métier-là et qu'ils ont compris que ma passion du cinéma dévorait tout sur son passage, bon bah ils m'ont laissé tenter ma chance, comme on dit. Il aura de nouveau changé de parcours pour qu'en 2007, il soit pris au premier plan avec Jacques Gamblin dans Nos retrouvailles de David Oelofen. Suite à ce premier film, les rôles fuseront pour lui, mais il ne voudra pas rester qu'un simple acteur de seconde zone. Donc c'est pour ça qu'en 2008, il sortira son premier court-métrage, All Work, et l'année d'après, Faiblesse, pour laisser cours à son imagination de réalisateur et pour que quelques années après, il sorte son premier film, Du soleil dans mes yeux. Mais tu sais que je t'aime. Tu verras, on sera bien. La vie, elle est là où ça fait peur, t'entends? Elle est là où ça fait peur. De mon point de vue, c'est raté. Ça va trop dans la romance mielleuse d'un téléfilm de TF1 avec des scènes de sexe qui prennent des plombes et des comédiens qui ne sont pour moi pas dirigés. Mais on voit la manière dont il dirige ses comédiens. Et avec cet échec cuisant, Dur, mais juste. il essaiera de peaufiner un nouveau scénario après de nombreuses années de réécriture pour bien parler de fusées et d'étoiles. Mais Dieu merci, j'ai eu la chance de rencontrer Christophe Rossignon, le producteur du film, qui lui est un grand passionné d'espace. Et au-delà de nous apprécier personnellement, on s'est complètement rejoint sur la volonté et la volonté que j'avais de faire un film réaliste. Voilà, et grâce à lui, tout a été possible. Donc arrivera-t-il à rattraper son erreur de son précédent métrage pour nous proposer une œuvre unique? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Devant l'astronaute de Nicolas Giraud, j'ai ressenti une énorme pulsion pour nous faire rêver et voyager dans les contours de la planète bleue et de l'espace. On suit Jim, un ingénieur en aéronautique, qui se consacre depuis des années à un projet secret, construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour ça, il devra apprendre à partager. Il y a une telle passion dans ce que Giraud veut montrer pour qu'on ressente cette happe de la gravité. On parle de la gravité de Newton, pas de la gravité... Oh mon Dieu, c'est très grave! On avait compris Einstein. Tout est dû à la précision de son cadre qui suit les personnages et leurs travaux avec une fluidité permanente pour qu'on ne s'ennuie jamais. La maîtrise de la caméra est très lente, certes, et peut gêner, mais c'est nécessaire pour montrer l'ampleur des actions et de l'exploit de cette histoire. On a une ambiance telle qui fait qu'on reste bouche bée. À ces moments de silence, j'ai été ébahi. J'ai ressenti une telle âpre de beauté devant cette croisière qui nous emmène par-delà les étoiles. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça depuis Interstellar. Et aussi Star Wars 8. Cette perception du silence dans une salle entre le spectacle qu'il nous offre et les spectateurs qui n'élèvent aucun son est parfaite. Et d'ailleurs, c'est l'une de ses références. Évidemment que je suis fou d'Interstellar, évidemment que cette combinaison et la promesse du grand voyage, elle nous emmène dans un endroit qui est hostile et elle nous permet de peut-être découvrir des choses sur nous-mêmes. Voilà. J'ai pas envie aujourd'hui de refaire un film où on est tous les deux en train de boire un café dans un appartement à Paris. Je veux de l'espace. Je veux que ça respire. Exactement. On pourrait croire que définir la construction d'une fusée peut être très technique avec des mots que nous, simples civils, ne pourrions comprendre, mais il n'en est rien. Parce qu'il arrive avec les dialogues et le jeu de ses comédiens à ce que ce soit compréhensible et accessible pour comprendre ce milieu sans en perdre la crédibilité du métrage. Il s'est très bien documenté pour présenter son sujet. Il y a eu un réel souci d'authenticité. Je voulais qu'on puisse toucher la fusée, je voulais pouvoir m'asseoir dedans. Je ne veux pas faire un conte.
Je veux qu'on croie en tout. Si j'y crois, moi, en tant que metteur en scène, bon, bah, le public peut y croire. Et on n'a pas besoin, en effet, de faire des équations de 250 chiffres. On n'est pas là pour être lourd, je ne fais pas un documentaire. Mais je veux qu'on y croie. Après, on peut regretter qu'à certains moments, ça retombe sur les clichés du cinéma dramatique, sur un jeune rêveur qui veut faire ce qu'il souhaite, mais que certaines personnes de son entourage lui diront d'arrêter de rêver, jusqu'à ce qu'à la fin, ces personnes découvrent ce qu'il va accomplir pour qu'il change d'opinion au final du film. Heureusement, il n'y a pas de romance. Quoique. Il y a aussi pour moi un début de film qui a du mal à démarrer. Le rythme est mal établi. Mais à un moment précis du film, tout s'accélère et on trouve enfin la bonne énergie et la bonne synergie pour trouver l'osmose du métrage. Les personnages, la création de la fusée, l'entraînement et le but final sont en parfaite harmonie à ce moment précis du film pour qu'on accepte de se laisser porter tout du long. Et avec seulement 3,95 millions d'euros de budget et des aides ici et là, j'avais peur qu'il limite la casse et qu'il ne puisse pas tout montrer, mais il n'en est rien. Le réalisme, ça passait par Jean-François Clairvoy, qui allait 3 fois dans l'espace, qui est devenu le conseiller technique du film, qui m'apportait toute la crédibilité, toute la précision scientifique, et puis surtout la grande chance de l'astronaute, c'est que Ariane Group a été sensible à cette histoire d'un ingénieur qui travaille dans leur propre boîte. Au début, ils ont dit, attendez, vous êtes en train de nous demander que vous voulez qu'on vous soutienne d'un de nos ingénieurs en propulsion qui nous pique des pièces, mais quelle image on va donner d'Ariane Group? Et heureusement, le grand patron a dit mais non, mais c'est bien. Et puis au final, le directeur du site, qui est incarné par Hippolyte Girardot, il a l'intelligence, en plus de connaître son employé, Jim Desforges, de se dire mais attends, si ça fonctionne, c'est génial ce que ça donne à Ariane Group. Bon, en tout cas, voilà, d'avoir eu cette grande maison du spatial à nos côtés, eh ben ça offrait au film tous les moyens que j'avais besoin pour pouvoir faire le film que je rêvais de partager avec vous. Giraud a vraiment réussi à présenter son histoire de création de fusée et de voyage spatial sans qu'on sente qu'il manque de l'argent quelque part. Tout est fait pour qu'on suive le récit de A à Z sans qu'il y ait une réelle perturbation. Et ça, c'est unique. Bon, il y a certains moments de perturbation, mais c'est les aléas de la dramaturgie. Pour les comédiens et comédiennes, je trouve qu'il y a une certaine retenue. Il y a peut-être un manque d'émotion. Il reste assez froid à mon goût pour cette aventure et on peut avoir du mal à vouloir les suivre. Et de l'émotion, on en a dans les images qu'ils nous offrent et aussi avec la BO de Superpose qui apporte une certaine contemplation et une vision sonore très atmosphérique. It is an inspiration. It is a source of beauty. Il y a une transcendance dans la musique qui traverse chaque étape de l'élaboration de la fusée, ainsi que de la psychologie du personnage Jim. Il y a une texture épurée et un motif rythmique entêtant pour marquer la détermination qui évolue vers des sonorités de plus en plus cristallines et solaires pour se terminer vers une explosion passionnelle de l'événement. Et le montage, les acteurs, la mise en scène, la musique et le scénario sont en parfaite adéquation. On ressent une certaine apesanteur. Mais après, les acteurs ne sont pas mauvais. Hélène Vincent, Bruno Lochet, Hippolyte Girardot, Jean-Henri Compère, Carole Trévoux, Ayumi Roux et Mathieu Kassovitz entreprennent bien leurs personnages. Kassovitz, c'est pas celui qui était contre la réouverture des salles pendant le Covid et qui disait des conneries H24 sur les plateaux? Je crois que c'est lui. On a dit qu'on ne parlait pas des choses qui fâchent. Bon, d'accord, c'est un con, mais c'est un excellent acteur et il le prouve encore. Et puis s'il fallait faire une liste de tous les cons du cinéma, on ne s'en sortirait pas. Il faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Bref. Oui, Kassovitz est un excellent mentor qui coach le personnage principal et on voit cette passion du vide intersidéral qu'il n'a pas abandonné, qu'il anime encore et qu'on voit bien cette lumière d'espoir dans ses yeux. Ce rêve impossible lui donne envie de l'encourager. Mathieu, qui incarne Alexandre Ribot, qui est un ex-astronaute de l'ESA, qui est un personnage fort, complexe, incisif. Voilà, il me fallait un acteur de cette trempe-là. Mathieu est un animal, je suis territorial aussi, mais on ne faisait pas un combat de coq. Mathieu a beaucoup de respect pour les réalisateurs. J'imagine pas pour tous, il faut nourrir la bête. Si tu te pointes devant lui et que tu es un peu mou, il va te tomber dessus. Mais s'il voit que tu es structuré, que ta pensée est sincère, alors là tu as un outil hyper précis et, comment dirais-je, enfin formidable. J'ose dire que je suis allé chercher sa féminité, parce que c'est ça qui m'a toujours intéressé chez les hommes. C'est ce que j'ai toujours aimé chez Daniel Day-Lewis. Aujourd'hui, c'est facile de dire qu'on adore Day-Lewis. Quand j'en parlais il y a 20 ans,
c'était moins usuel là encore. J'ai eu beaucoup de chance, il est parfait de précision. Même ceux qui ne sont là qu'un court instant comme Féodor Atkin et Jérémy Renier apportent une certaine pierre angulaire au métrage. Mais bien sûr, Nicolas Giraud a vraiment bien imposé son style en rattrapant les erreurs de son précédent film pour apporter une meilleure maîtrise de la mise en scène. Et une meilleure palette de jeux. Et son jeu, qui est certes très sobre et sans émotion, donne un cachet sur le scénario pour dire que cette mission est importante. Il y a une détermination dans ses yeux qui montre qu'il ne se détournera pas de son objectif en n'oubliant pas ceux qui l'ont soutenu. Et que son approche très froide du personnage, ne voulant aucune aide, évoluera au fil du récit pour accepter le partage des ressources. Ce que j'aime chez Jim, mais c'est sa foi, sans que ce soit religieux. Parce que la religion c'est autre chose et j'y connais rien. En revanche, j'aime croire en ce en quoi je crois. Et je crois que quand on croit à une chose, on est porté par cette chose. Puis pour le scénario, on a encore une fois Nicolas Giraud, mais aussi Stéphane Cabel qui apportent chacun leur patte pour rendre vrai ce que l'on voit. Oui, tout le fil conducteur est fait pour qu'on ne se dise pas qu'il y a un truc qui cloche. C'est crédible. Je peux dire que la première fois que Nicolas m'a parlé de son sujet, mon premier réflexe, la toute première fois où il m'a raconté de quoi allait parler le film, j'ai dit mais ça se peut pas, c'est pas possible. Et en fait, il faut quand même savoir que les consultant, Jean-François Clairvoy, par exemple, qui est intervenu, auprès duquel on s'est renseigné, en réalité, ce n'est pas si impossible que ça. Certes, il y a dans le film une certaine licence poétique, on va dire, mais ce n'est pas si extraordinaire que ça. Ce serait possible, à condition de prendre pas mal de risques. Mais c'est possible, ce n'est pas totalement délirant. Ce que nos personnages font pourrait presque se faire. Et les effets spéciaux sont très bien utilisés pour ne pas voir le fake. On a tourné en studio, à Aubervilliers. Donc c'est les grands studios qui font 10 mètres de haut. La capsule est, à certains moments, elle est au sol. Pour tout le décollage de la fusée, je suis au sol. On n'a même pas de vérin hydraulique pour la faire bouger. En vrai, je fais moi-même les mouvements. On décide avec le chef opérateur, celui qui tient la caméra, si je vais avoir besoin de faire bouger aussi la caméra, la faire shaker, comme on dit, trembler. Et voilà, on a trouvé l'équilibre entre... On a toujours cherché, comme on disait tout à l'heure avec Jean-François, avec Christophe, Jean-François Clairvoy, le réalisme. Je ne fais pas un documentaire, je propose un film de cinéma, mais le réalisme. Donc, on a fait bouger comme ça la chose. Après, pour tout ce qui est la sortie extravéhiculaire, on a fixé la capsule de Jim à travers des câbles. Elle était à peu près à 6-7 mètres de hauteur, pour qu'on ait suffisamment de recul avec notre caméra pour vous donner l'impression de la hauteur. Et après, on multiplie avec les effets numériques les distances et les dimensions. De bien meilleurs effets spéciaux que les derniers Marvel. Mais t'es un malade! Mais t'es fou, toi! Ils vont te réduire en poudre! Ils vont te sniffer, toi! T'es mort, t'es foutu! Puis en voyant le groupe pour la conception de la fusée, j'ai vu un regroupement de toutes les générations qui sont là pour s'unir avec un seul but, donner du rêve et de l'espoir pour les générations à venir. Parce qu'on pourrait se questionner sur la raison de faire cette fusée alors que le monde est à feu et à sang et qui n'a pas le temps de penser aux étoiles. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, c'est celle de la mathématicienne qui veut faire cette expérience pour prouver que rien n'est perdu dans ce monde. Le monde sera peut-être déjà perdu avec le nombre de litres de pétrole que ce bolide aura utilisé. Ça suffit maintenant! Puis je vois aussi un certain parallèle avec Gagarine qui rêve aussi de voyage spatial et veut nous emmener hors de tout soupçon de pessimisme. Et avec le dernier voyage, ça pourrait être une parfaite trilogie sur la cohésion entre l'astronaute français et l'espace. Je reprends cette expression qui n'est pas de moi, mais c'est pas un film de science-fiction, c'est un film de fiction scientifique. Mais c'est un film de cinéma, c'est pas un documentaire. On peut aussi voir une seconde lecture où l'on suit Nicolas Giraud, le réalisateur, qui veut créer dans son coin le film de ses rêves et que malgré les refus, malgré les difficultés, il n'abandonnera pas le projet parce que sa mission, s'il l'accepte, est de devoir présenter une autre vision du cinéma français et prouver que le cinéma français n'est pas de la merde. Il y arrivera et cet exploit est déjà devant nous. Évidemment que Jim, c'est une partie de moi. C'est une parfaite réussite pour arriver au final tant espéré, magistral et beau, même s'il n'est pas exempt de défauts. Mais le fait d'avoir un film positif qui veut présenter un avenir meilleur fait parfaitement du bien dans un cinéma qui apporte le pessimisme de notre avenir. On n'est pas obligé de voir tous ces films de SF qui ne veulent montrer qu'une vision défaitiste du monde. C'est bien sûr nécessaire, mais il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Je souhaite à chacune et chacun, quel que soit son âge, quel que soit son milieu, d'où qu'il vienne, que si ce film peut leur rappeler à quel point nos rêves nous portent et qu'il faut les suivre et qu'il faut y croire, même s'il y a plein de gens autour de toi qui te disent c'est pas possible, souvent c'est possible.
faut juste être prêt à relever le défi. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. On est tout prêt. Jim peut réussir. J'ai envoyé une copie du rapport au siège et j'ai prévenu la DGSI. Je suis pas venu jusqu'ici pour qu'on se fasse arrêter à 3 jours du décollage. Fais-moi confiance. Tout se passera bien. Il s'agit de votre vie.